j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec des tâches derrière moi. Il va falloir faire abstraction puisque je ne vais pas pouvoir les enlever. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu nutrition, conseils pour gérer vos envies irrésistibles de grignoter. Alors attention déjà, petit préambule, le grignotage, il n'y a rien de mal en soi. Se faire plaisir avec la nourriture et y trouver du réconfort, c'est normal, c'est une bonne chose. Le problème, c'est quand on devient dépendant de ce grignotage et qui commence à avoir un impact négatif sur notre santé et sur notre hygiène de vie. Donc quand on ne peut pas s'empêcher de grignoter des choses qui sont mauvaises pour la santé. Et pire, quand on grignote tellement qu'on n'a plus tant que ça faim au moment des repas et que donc là, ça déséquilibre complètement notre alimentation. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des messages sur Instagram depuis un peu le début du confinement quoi, me confiant leurs problèmes de grignotage. Et c'est normal que la tendance à grignoter prend de la place, s'amplifie avec le confinement ou le télétravail encore aujourd'hui, puisqu'on est chez soi et que forcément c'est pas très marrant quoi, on s'ennuie un petit peu. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous aider, pour vous donner mes meilleurs conseils à appliquer pour reprendre le contrôle un petit peu sur sa santé, sur son alimentation, que ce soit parce que vous avez pris du poids à cause de trop de grignotage, que ce soit parce que vous voulez reprendre un peu plus de liberté dans votre vie et ne pas se sentir dépendant d'envie à certains moments, ou que ce soit tout simplement parce que vous avez envie d'avoir une hygiène de vie un peu plus saine, qui je pense est le cas de la majeure partie d'entre nous aujourd'hui dans ce monde. Je pense que la prise de conscience par rapport à l'alimentation, elle devient vraiment globale et c'est tant mieux. Alors déjà, avant de parler de mes meilleures astuces et mes meilleurs conseils pour moins grignoter ou pour mieux grignoter, disons plutôt, c'est de voir pourquoi on grignote. Donc les différentes raisons qui vont vous amener à aller un peu trop vers le frigo, même si vous avez déjà bien mangé, même si vous n'avez plus faim. C'est ça le grignotage en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas vraiment faim, mais vous avez l'envie en fait de grignoter, et particulièrement certaines choses, notamment des choses sucrées, salées, grasses, des choses qui sont mauvaises, pauvres en nutriments essentiels, et donc qui vont pas nous aider à se sentir mieux. Donc première raison derrière le grignotage problématique, c'est la faim. Donc le problème le plus courant, c'est que vous ne mangez pas assez ou vous ne mangez pas assez équilibré, et donc très vite, quelques heures après le repas, vous avez une envie de grignoter, et en fait parce que vous n'avez pas assez mangé. Mon premier conseil pour moins grignoter ou pour arrêter tout simplement d'avoir envie de grignoter, c'est de mieux manger. C'est-à-dire, donc déjà manger à des heures régulières, manger à une fréquence régulière. Donc si vous voulez prendre des repas matin, midi et soir, déjà ça va vous aider puisque vous allez avoir assez d'énergie. Après il y a des gens comme moi qui n'ont pas faim le matin et il n'y a pas de problème. Moi je pratique le jeûne intermittent et je vais me faire un snack l'après-midi, un snack sain pour la santé. Donc ce sera un peu comme si je mettais mon petit déjeuner dans l'après-midi et il n'y a pas de problème. Et le meilleur moyen de s'assurer qu'on a assez mangé, c'est de manger au minimum 3 fois par jour, avec dans chaque repas et surtout le midi et le soir, assez de glucides, de protéines, de fibres, parce que les fibres c'est ce qui va vous permettre de digérer sur un long moment votre repas, et surtout les protéines c'est ce qui va vous donner de l'énergie, vous alimenter. Voilà, les protéines c'est très important, c'est le nutriment moteur des autres nutriments, elles structurent nos cellules, c'est une composante très importante de notre corps et il faut en manger suffisamment. Donc voilà, n'oubliez pas les protéines, les glucides bien sûr, le carburant de notre cerveau, de notre énergie. Donc ne faites pas l'impasse, mangez à chaque fois un peu de glucides et bien sûr des nutriments de qualité. Il faut manger un minimum de choses transformées et un maximum de choses entières. Donc des fruits, des légumes, des graines, des légumineuses, tout ce que vous pouvez trouver entier que vous cuisinez vous-même. Bien évidemment, ça c'est la clé, il n'y a pas de secret. Plus vous consommez des ingrédients de haute qualité et plus vous les cuisinez, plus vous avez le contrôle sur votre alimentation et donc sur votre santé. Donc voilà, ne mettez pas trop de calories pauvres en nutriments, mettez des bons nutriments et choisissez bien les ingrédients que vous mettez dans vos assiettes. Troisième point, mangez assez. Donc voilà, prenez bien le temps de manger, posez-vous, regardez ce que vous avez dans votre assiette et mangez en pleine conscience. C'est-à-dire qu'à chaque bouchée, mâchez lentement, goûtez à votre nourriture, prenez conscience en fait des sensations, et si vous avez même envie de retrouver une véritable satiété, un vrai appétit régulé comme il doit être, posez votre fourchette ou posez votre cuillère entre chaque bouchée. Et là vous allez voir, ça va vous ralentir et vous allez vraiment vous rendre compte de qu'est-ce que la mastication, qu'est-ce que avaler, et que la digestion c'est loin d'être juste mettre dans sa bouche, avaler.
Non, la digestion sera bien plus lente et bien plus performante si vous prenez le temps de mâcher et si vous prenez le temps de dire à votre cerveau voilà, je suis en train de manger, de bien faire communiquer votre cerveau et votre système digestif afin que toutes les informations soient bien reçues et que la digestion se passe au mieux possible et donc que vous ayez le plus d'énergie et le moins d'hypoglycémie, le moins de coups de barre en fait dans la journée. Deuxième chose qui arrive beaucoup je pense en ce moment particulièrement depuis le Covid, c'est d'avoir envie de grignoter par ennui parce qu'on est là chez soi, on n'a pas assez de divertissement, on n'a pas assez de loisirs et donc on se fait chier. Et forcément la nourriture elle est là, on sait que ça va nous faire plaisir et on a un petit peu développé une relation un peu trop privilégiée avec la nourriture. Alors ça c'est totalement normal, il faut pas se culpabiliser par rapport à ça. Donc si vous voulez éviter ça, quand vous voyez que c'est parce que vous vous ennuyez que vous voulez aller dans le frigo, faites-vous une boisson. Alors attention, bien sûr buvez assez d'eau. Moi je bois 2 à 3 litres d'eau par jour. L'hydratation c'est super important pour nos cellules, pour notre santé, pour que tout fonctionne correctement. Et si vous n'êtes pas fan de boire de l'eau, tout simplement faites-vous une boisson, un thé, une infusion, quelque chose qui va vous faire plaisir, vous réconforter. Les boissons chaudes c'est vraiment réconfortant, ça peut être une solution. Il ne s'agit pas de boire du jus, des sodas, encore moins de l'alcool ou de la Red Bull ou je ne sais quoi. Vraiment l'eau en fait ça va vous rassasier, ça va vous hydrater, ça va prendre de la place. Donc pensez à ça. Troisième cause qui permet... Troisième raison derrière l'envie trop forte de grignoter, c'est un déséquilibre tout simplement, une mauvaise hygiène de vie et souvent un mauvais sommeil. Parce que en fait le sommeil c'est vraiment le moment pour restaurer votre corps, c'est la mise à jour si vous voulez chaque jour de votre organisme et votre corps a vraiment besoin d'un super sommeil. Ok, 7 heures minimum, mais de qualité. Sachez que si vous n'avez pas bien dormi, tout votre système et notamment votre système hormonal ne va pas fonctionner au top. Choses qui vont faire que la satiété ne sera pas régulée, donc vous allez avoir faim, plus faim. Donc faites attention à bien dormir, c'est un peu des conseils généraux, mais bien évidemment le sommeil, l'hydratation et des repas équilibrés. C'est la clé pour avoir une bonne santé et c'est très simple mais on pense un petit peu à tout un tas de conseils, gadgets, on essaye d'agir autrement au lieu de revenir à la base. Donc pensez à bien dormir et à bien déconnecter de votre vie, de vos préoccupations, de votre travail plusieurs heures avant de dormir, au mieux 3 heures si vous ne pouvez pas 1 heure avant de dormir, en limitant les stimulations, les écrans, l'alcool et bien sûr en créant un environnement qui va vous permettre de vous détendre et de faire comprendre à votre cerveau que c'est le moment de dodo. Et enfin, bien sûr, on peut avoir envie de grignoter par stress. Et ça, c'est vraiment le truc que j'entends le plus souvent, notamment les gens qui, le soir, après un très bon dîner, commencent à un peu... voilà, avoir de l'anxiété, avoir du stress et cherchent le chocolat, la glace, les choses comme ça qui vont mettre du baume au cœur, qui vont nous réconforter. Et c'est normal, rassurez-vous. Mais bien sûr, c'est pas une solution. De temps en temps, c'est une solution. C'est très bien de se faire plaisir avec ce qui vous plaît. Mais si vous pouvez pas vous retenir, si c'est tous les jours, si c'est des choses qui vont appauvrir votre alimentation et le taux de nutriments essentiels de votre alimentation, bien évidemment c'est pas ce qu'on veut. Donc moi mon conseil c'est au lieu d'éviter de grignoter quand on est stressé ou quand on a des émotions fortes, c'est de se tourner vers des snacks, des encas qui sont bons pour vous, qui vont vous aider justement à passer ce moment. Alors il faut savoir que quand on a une émotion comme ça, une anxiété, un stress ou de la tristesse et qu'on a envie de se rassurer avec de la nourriture, ça passe, hein, ça dure 15 à 20 minutes maximum cette émotion. Donc déjà faites ce que je vous ai dit, boire de l'eau, boire quelque chose de chaud ou alors voilà, prenez l'air, faites quelque chose pour vous détendre, passez à autre chose parce que dans la plupart du temps si vous avez assez mangé en plus ça risque de passer. Et ensuite si vous avez quand même envie, et ben grignotez les amis, d'accord, mais grignotez des choses bonnes pour vous. Donc par exemple des fruits et légumes, ça c'est la base, mais c'est sûr que des bons fruits. Si vous savez en fait que dans votre cuisine il y a des fruits que vous pouvez grignoter et que vous avez choisi au supermarché, vous vous êtes dit mais qu'est-ce que j'aime moi comme fruit, quel est mon fruit préféré, qu'est-ce qui me ferait plaisir. Moi par exemple mes fruits préférés ce sont les litchis, la grenade, la mangue. Pas du tout local, on est d'accord. Mais bon c'est comme ça, j'aime aussi beaucoup les bananes. Si vous savez que c'est là et que vous n'avez pas envie de ne pas grignoter, il n'y a pas de problème, prenez-le. Ne vous rendez pas coupable pour
pour manger un fruit. D'ailleurs les raisins aussi c'est pas mal quand on a envie de grignoter, je trouve ça assez satisfaisant. Ou alors ceux qui préfèrent les légumes avec du houmous, bon voilà. Il y a tout un tas de snacks santé que vous pouvez prendre, comme une poignée d'amandes, ça va permettre de mâcher, en plus c'est des protéines et des super bons gras, donc voilà, très bon pour la santé. Il y en a tout un tas d'options, d'idées d'encas pour grignoter santé, et c'est ce que vous découvrirez dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc mardi prochain sur ma chaîne à 17 h, je vais vous faire une petite vidéo où je vais partager mes meilleurs encas santé, protéinés ou pas forcément. C'est vrai que les protéines c'est quand même très intéressant quand on a envie de grignoter, quand on a envie d'un encas, mais aussi des encas sucrés, voilà, tout un tas de types d'encas, mes meilleurs encas qui ne demandent pas beaucoup de préparation, voire aucune préparation pour certains. Donc voilà, retrouvez-moi mardi prochain pour mes meilleures recettes d'encas qui vont vous permettre de lutter contre l'envie de grignoter. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous dis à mardi pour mes super recettes de snacks gourmandes et santé.